Une distribution de nourriture plus que bienvenue dans la ville de Gaza en ruine. Dans ce quartier, nous distribuons des lentilles à cause de la faim et de la malnutrition dont souffrent nos enfants innocents, qui meurent sans que personne n'en soit tenu pour responsable. Pourtant, tous les 2 ou 3 mois, cette initiative parvient à nourrir plus de 12 000 familles. Depuis 9 mois de guerre qui ont dévasté la bande de Gaza, les organisations humanitaires rencontrent de nombreux obstacles pour tenter de subvenir aux besoins de la population. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé vendredi les donateurs de l'Agence pour les réfugiés palestiniens, dont les ressources s'épuisent, à poursuivre leur financement. Alors que nous pensions que la situation ne pouvait pas empirer à Gaza, effroyablement, les civils sont poussés un peu plus profondément dans les cercles de l'enfer. La jetée installée par l'armée américaine il y a 2 mois pour faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire et qui a accumulé les échecs doit prochainement être démantelée, ont annoncé les États-Unis. C'est important de se rappeler que nous avons toujours dit qu'il s'agissait d'une opération temporaire. Elle devait toujours avoir une date de fin. Je n'ai pas de date exacte pour l'instant. Sur le terrain, à Deir el-Balah, ces familles disent adieu à leurs enfants. Ils emportent leurs dépouilles depuis l'hôpital des martyrs d'Al-Aqsa pour les enterrer. Le soir, nous étions assis en sécurité à la maison. 2 missiles sont tombés sur l'appartement de mon frère, situé au-dessus du nôtre, tuant mon frère et son fils Hamza, âgé d'1 an, et sa fille Touka, âgée de 2 ans et demi. Ici à Khan Younes, ce sont 5 victimes de bombardements qui sont enterrées. Dans la ville de Gaza, après une offensive militaire d'1 semaine, l'armée israélienne s'est retirée de certains quartiers. Malgré ces avertissements, ses habitants retournent sur les lieux pour faire le bilan des destructions.